Ouais, donc on a filtrage au départ pour un petit test avec une tentative de meurtre. C'est carnivore les Spätzle ici. Donc il teste quoi là? Là c'est les amortisseurs progressifs. Ouais. Donc c'est piégé un peu. Ouais, ils sont progressifs sur le comportement de l'huile ou sur le ressort uniquement? Sur l'huile. Sur l'huile. Là c'est les ressorts fils justement. Ouais. Et c'est donc des pièces à l'intérieur un peu ouais. spéciales. C'est en plus du piston ou au lieu d'un piston à trou, tu as fait un piston à cavité? C'est des pistons pleins. Ouais. Et sur le côté, dans l'amortisseur, entre le piston et oui, le cylindre tu laisses passer l'huile. Il y a des pièces en fait un peu spéciales découpées. Quoi. Ok. Si par exemple Schwabentech en Allemagne, lui il fait les pistons comme ça aussi. D'accord. Et au niveau de l'axe, il fait une cavité plus ou moins grande selon l'effet que tu veux, avec ensuite des arrivées d'huile. Et il a juste 3 ouvertures de côté le long du piston, enfin une ou deux ou trois. Et selon la vitesse où le piston il se déplace dans l'huile, tu crées un remous qui va ralentir ou machin. Enfin, comme en vrai quoi. Après en piste, je sais pas si l'effet est vraiment. Tu le remarques vraiment parce que tu n'as pas beaucoup de mouvements de suspension quoi. En TT, tu le sens beaucoup. Surtout sur les sauts, tu vois. Sur les petits mouvements, tu as la suspension, elle travaille bien. Et dès que tu fais un gros saut, elle a le temps de bien freiner quoi. Ça engage beaucoup plus de à l'entrée du virage. Ouais. Il qui plonge un peu plus hein, l'entrée de virage. Ça lui permet de lever la patte à l'arrière. Du coup, il peut tourner court. Et vous, donc, vous faites en quelle catégorie de compétition vous roulez? Donc sur un 10e électrique. Ouais. En 13.5. Là, en fait, là, il s'entraîne pour les courses en Suisse. Oui. C'est les 17 demi en fait. C'est pas les 13 demi. Parce qu'il y a un petit championnat à Lausanne. Ok. Et c'est sympa. Et donc on s'entraîne pour cette catégorie là. Ouais. Ouais, mais en quelle ligue alors justement tu as C'est pour une Franche-Comté en fait. Ouais. Et il fait les championnats de France. Ouais. Et il mange le championnat de France un peu partout en France. Et niveau pneumatique après, tu as une réglementation précise ou... Oui. Donc en Suisse c'est des UDI 28 ouais. Et en France justement l'an dernier c'était des Roche 32, là ils sont en Roche 36, ça fait une figure. Ouais. Et c'est imposé donc c'est bien. Oui donc tu as un peu imposé pour tout le monde. Ouais. C'est mieux parce que sinon après quand il faut jouer en plus sur le type de pneu. Okay. Par contre après ce qui est étagement t'es libre. Qu'est-ce qui est l'étagement de transmis t'es libre par contre. Transmission on fait ce qu'on veut. Ouais. Les moteurs sont réglementés, tout est réglementé. C'est bien, sinon après c'est la course à l'arbre. Et niveau batterie, il y a en 2S, mais vous êtes réglementé en capacité, en power, en quoi que ce soit ou... On n'est pas sur des batteries homologuées par la fédération, mais après on met ce qu'on veut. Et après c'est trouver le jeu entre la longévité de la batterie pour la constance et l'autonomie et le poids pour l'équilibrage en fait. Gauche-droite. Donc en fait on joue. Et en fait elle est pas mal la voiture comme ça avec les amortisseurs. Là vous utilisez des masses d'équilibrage aussi dedans du coup là ou pas? Pas de masse de vent, mais on a des poids en tungstène un peu partout sur la voiture pour équilibrer. Donc on a des 4 petites balances Bluetooth pour équilibrer. Bah oui, Mais là il doit revenir avec la banane parce que ça se voit, il se fait plaisir. Ouais. C'est le principal, on est là pour ça. Ouais. J'aime bien quand ça commence à siffler là. Ouais. Et le traitement alors il se dégrade au fur et à mesure de la course? Bah ça tient. 5 minutes ça va, ça timide quoi. Okay. Donc par contre tu as un temps où tu traites et ensuite il faut rouler relativement rapidement. C'est ça en fait, on traite et il faut rouler 15 minutes après. Ouais. Ça dépend des traitements, des fois on fait 15 plus 5, 10 plus 5.
Donc il sèche au fur et à mesure. Donc il faut que tu roules au bon moment de sèche. C'est ça quoi. Si tu roules trop tôt, c'est plus glissant ou trop collant. Ou... Ouais, c'est ça, c'est trop glissant. Ouais. En fait, il faut que le traitement il tente de faire effet. Ouais. Pour que ça marche. Donc les traitements là, c'est une espèce, enfin, ça colle sur le pneu ou ça agit sur la gomme? Ça agit sur la gomme. Ouais. Là, quand on part, les pneus sont secs. Ouais. C'est juste pour changer un petit peu la dureté du pneu. Ouais. En extérieur, on les chauffe aussi. Donc on a des couvertures chauffantes Oui. pour faire mieux pénétrer le traitement aussi. Bon, il est large avec l'autonomie, je pense. Hein. Comment? Avec l'autonomie, il est large là, c'est vrai. Oui, l'autonomie, il est large. Ouais. Les courses, c'est 5 minutes. En entraînement, je le laisse rouler 7 minutes. Ouais, comme ça. Pour justement que ce soit trop facile. C'est plus facile en course. Ah bon, après en course aussi, tu as tous les autres concurrents sur la piste, hein, c'est pas la même. Niveau concentration, c'est chaud. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les chronos? C'est un peu plus rapide. Donc ça marche. Voilà. Ah la vache. Alors, ces pistons, chef? Pas mal. Là, je t'avais dit qu'il y avait un cabane. Ah ouais, regardez. Ah, un pilote heureux.